trafic de stupéfiants, ça quasiment tous. C'est un grand classique. Ça représente 25% des condamnations à une peine de tige et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour la justice aujourd'hui. On a un vrai problème dans la lutte contre les trafics de stupéfiants en France et ça gêne complètement le fonctionnement de la justice. Il y a tellement de condamnations pour ça, c'est terrible. Petite délinquance, trafic de stupéfiants et quasiment dans tous les récits, du harcèlement policier. La condamnation pour outrage et rébellion aussi, qui représente 25% des condamnations à des tiges. Parce qu'ils en ont marre, ils sont contrôlés 15 fois dans la journée. Quoi. Ils font 3 mètres, ils sont contrôlés. La question des contrôles de police est absolument centrale dans l'étude de la petite délinquance. Ces jeunes, ils sont contrôlés quasiment tous les jours. Je leur raconte souvent lors de ces stages que moi, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. Je suis blanc, je viens d'une famille bourgeoise, j'ai grandi dans le 5e arrondissement, ça ne m'est jamais arrivé et ils ne me croient pas. Eux, ils sont contrôlés parfois plusieurs fois par jour et surtout, je leur pose une question, à quel âge est-ce que vous avez été contrôlé pour la première fois ? Les réponses que j'ai sont sidérantes. On a parfois des jeunes qui ont été contrôlés à 9 ans pour la première fois. Il faut imaginer un petit garçon de 9 ans dans la rue qui se fait contrôler par une brigade de la BAC. La violence symbolique, le cérémonial de dégradation que ça représente. Et il y a vraiment une remise en question de la légitimité dans l'espace public. Et puis, si on continue à stratifier tout cet empilement finalement de violences réelles ou symboliques, les inégalités face à l'orientation qui sont considérables. Bien sûr, il y a un vrai échec. Un défaut d'information du côté des parents, et puis parfois l'école publique qui hésite à faire confiance en disant bon, non, il ne va pas aller en lycée ou elle ne va pas aller en lycée général. Dans l'orientation, il y a un vrai problème. On présuppose des difficultés qu'ils vont rencontrer pour eux. Comme ils viennent d'une famille où les parents ne parlent pas français, on se dit mais non, il ne va pas réussir en Hippocagne. Mais bien sûr que si, il peut réussir en Hippocagne, il faut lui donner sa chance et il y a un vrai problème d'orientation de ce côté-là. Il y a une grande méconnaissance des possibles. Ces jeunes, ils ne savent pas ce que c'est HEC, Sciences Po, l'ENA, ça ne fait pas partie de leur imaginaire, donc on ne peut pas se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors que chez moi, les grandes écoles, ça fait partie de ma vie de la discussion depuis que vous êtes enfant. Donc ça, c'est une vraie rupture d'égalité.